Bonjour, aujourd'hui tu vas apprendre comment analyser le marché de A à Z. Comment faire une analyse technique, faire une analyse technique de A à Z. D'abord, je vais juste te rappeler que le trading c'est le fait d'acheter et de vendre des actifs financiers dans l'optique de réaliser un bénéfice. Et cet achat c'est fait au travers d'une application qu'on appelle le MetaTrader 5. Donc on fait le buy et le sell sur le MetaTrader 5. Mais d'abord, la recherche d'une occasion d'achat et de vente se fait par l'application ou la plateforme de TradingView. C'est sur cette plateforme-là que je suis actuellement. Donc, si tu es un trader débutant, il faut comprendre que on ne va pas juste sur un graphique pour pouvoir chercher des bougies rouges ou des bougies vertes pour essayer de faire des buy ou des sell. Il faut d'abord chercher les opportunités. Et la recherche des opportunités passe par l'analyse technique. Donc cette vidéo va vraiment t'aider comment analyser le marché. Alors pour analyser le marché, ce que tu dois savoir, c'est que tu dois comprendre la structure du marché. Ce qu'on appelle la structure du marché, je vais te rappeler ça tout à l'heure. On va partir sur un autre tableau. Voilà, il faut connaître la structure du marché. Ce qu'on appelle le biais du marché. Le biais du marché, c'est l'orientation du marché. Voilà. Il faut connaître d'abord les bougies japonaises, il faut connaître leur rôle, il faut savoir tracer les droits de tendance, les zones importantes, les figures chartistes, il faut connaître. Et puis bon, moi ici, avec moi, j'ai ajouté juste une moyenne mobile 100. Alors, quels sont les éléments que j'ai utilisés pour pouvoir faire cette analyse? J'ai fait une analyse et c'est sur le volatility index S. J'ai fait l'analyse ce matin, j'ai pris une position en sell et je suis sorti en gain. Donc je vais t'expliquer tous ces éléments. Alors, suis-moi. Donc ici, ce que tu dois savoir d'abord, tu dois connaître, pour pouvoir faire une analyse, tu dois connaître la structure du marché. Tu dois maîtriser la structure du marché. D'abord, il faut connaître ce qu'on appelle une tendance. Donc la tendance, c'est juste l'orientation du marché. Voilà, ici c'est l'orientation du marché. Ici nous sommes à une tendance haussière. Vous voyez que voilà, le trait vert qui est là nous dit que la tendance elle est haussière. Donc nous sommes à une tendance haussière. Donc il faut d'abord déterminer la tendance. Et généralement, ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a plusieurs types de trades. Il y a ce qu'on appelle trader contre la tendance et trader dans la tendance. Et trader aussi ce qu'on appelle les ranges. On va définir ce qu'on appelle les ranges, tout ça. Et ici, nous avons simplement, nous avons une phase impulsive, phase corrective, impulsive, corrective, phase impulsive, phase corrective. Et voilà. Donc ici, nous avons ici des sommets, des creux, des creux ici, des sommets. Voilà, par moment, lorsque nous sommes là, on peut appeler ça le plus haut. Ça, c'est un plus bas, un plus haut, un plus bas, un plus haut, un plus bas. Alors, ce que tu vois là, ce que j'ai dessiné là, c'est juste une cassure. On appelle ça la cassure d'un plus haut. Voilà, la cassure d'un plus haut. Donc là, on parle de cassure, là, on parle de cassure. Et je vais essayer de dupliquer mon outil là. Je vais essayer de dupliquer. Ok, là, ici par exemple, là, vous voyez que le prix a laissé ce niveau. Le prix a laissé ce niveau. Ce niveau, on peut l'appeler un niveau protégé. Un niveau protégé. Donc, si je vais résumer simplement, pour faire l'analyse que je vais te montrer tout à l'heure, il faut connaître la tendance. La tendance, et quand on parle de tendance, on parle des phases impulsives, des phases correctives, on parle des sommets, on parle des creux, et on parle des sommets de plus en plus hauts et des creux de plus en plus hauts. Voilà, on parle des théories des dos. Donc là, ça c'est, tu es dans une phase, une tendance haussière. Une tendance haussière. Alors, à l'inverse, il faut aussi maîtriser, c'est la même chose. Hein, voilà. Ici, nous sommes à une tendance baissière. Vous voyez ici, il y a mis un biais baissier ici. Et là, ici, nous avons ici, le marché est orienté vers le bas. Donc, ça veut dire que les prix baissent. Donc là, nous avons les creux ici, les sommets, les creux, les sommets, les creux, les sommets. Et comme je l'ai fait dans l'autre cas, lorsque nous sommes à ce niveau-là, par exemple, lorsque nous sommes là, voilà, lorsque nous sommes à ce niveau, je ne sais pas pourquoi je ne vais pas copier. Donc, je copie là
et je vais venir ici. Je vais coller. Je sais pas pourquoi. Bon, je vais essayer de bon, c'est pas grave. Je voulais dessiner un niveau protégé ici, mais mon outil me fatigue un peu. Ok, c'est pas grave. Je juste te dire que ici, ça c'est le dernier plus bas qui est là, qui est cassé. Donc dans une tendance baissière, les derniers plus bas sont toujours cassés. Donc lorsque nous sommes là, on est là. Ici, ça c'est le dernier plus bas, il est cassé. Donc la tendance continue. Ici, ça c'est le dernier plus bas, il est cassé. La tendance continue. Ici, c'est le dernier plus bas. Ce niveau est cassé. Voilà. Maintenant, si mon outil passait très bien, j'allais tracer notre niveau ici, qu'on appelle le niveau protégé. Ces niveaux-là, c'est lorsque ces niveaux-là sera cassé. Hein, par exemple, quand le marché revient dans ce sens comme ça, et qu'il casse ces niveaux. Donc, je préfère aller dans ici là, par exemple. Voilà. Vous voyez ces niveaux-là, par exemple. Si, voilà, ici ça passe bien. Voilà, je vais rapidement discuter mon outil. Ok. Je suppose que le marché revient. Le marché revient là et il vient casser par exemple cette droite de tendance. Voilà, il vient casser cette droite de tendance. Et puis aussi, ce que j'ai oublié, c'est qu'il faut savoir tracer ce qu'on appelle droite de tendance. La droite de tendance, ça veut dire que tu détermines les sommets. Ici, par exemple, les creux, tu relis au moins 2 creux, ou bien 3. Voilà, tu as une droite de tendance. Une droite de tendance. Donc là, ici, si le marché vient par exemple là, qu'il vient casser ces niveaux, il vient traverser ces niveaux, alors ici, on peut dire que nous sommes dans le marché est en train de la tendance est en train de changer. C'est une probabilité. Rien n'est confirmé. Mais là, déjà là, il faut dire que le marché rentre dans une phase, on peut dire qu'une phase de soufflement. C'est-à-dire qu'à partir de ces points-là, les vendeurs ont eu de la force sur les acheteurs. Parce que là, ces niveaux, vous voyez que ces niveaux étaient toujours protégés. On vient ici, on vient ici, on vient ici. Mais cette zone-là, elle est cassée. Une fois qu'elle est cassée et qu'on vient casser ces derniers plus bas qui est là, alors là, il faut vraiment faire attention. Il ne faut pas dire que tu es toujours à la hausse. Mais là aussi, là aussi tout n'est pas encore confirmé si le marché est haussier. On va attendre certaines confluences. Donc du coup, en tant que trader, ce sont ces éléments-là que tu fais. Tu ne viens pas juste tomber sur un graphique là et puis tu viens, le marché est haussier, tu dis bon que c'est haussier, il rentre en bas. Non, 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 on ne fait pas ça. Donc c'est ce que je vais vous apprendre sur mon graphique tout à l'heure. Alors donc, on revient sur le graphique qui est là. Voilà, il y a beaucoup de charabia ici. Alors, je vous ai dit qu'un autre élément que je vais vous rappeler, c'est le fait d'apprendre à dessiner les zones. Voilà, les niveaux, on appelle ça des supports. Les supports, donc ça, ce sont des zones très, très, très importantes. Là, par exemple, lorsque je fais une délimitation, là, je vais essayer de faire une délimitation. Okay. Voilà, je peux dire que mon tableau est divisé en deux parties. Voilà, en deux parties. La partie qui est ici. Vous voyez, au niveau de la partie qui est ici, les prix viennent se poser sur ces niveaux-là, une première fois, une deuxième fois. Du moment que tu as au minimum 2 fois là, tu peux tracer une bande avec ton outil, soit sur TradingView, mais sur MT5, ça représente ce qu'on appelle un support. Tu vois? Et ce support-là est cassé. Lorsqu'on arrive là, lorsque le prix touche ces niveaux-là, une fois, 2 fois, 3 fois, au moins 2 fois, ça devient une résistance. Donc du coup, en tant que trader, ce sont ces éléments-là qu'il faut tracer régulièrement. Lorsque tu es sur ton graphique, c'est ton réflexe, c'est ton travail même qui est là. Tu dois le faire à 95%. Ensuite, il faut apprendre à tracer le droit des tendances. Comme par exemple, comme ce que j'ai fait devant vous. Ici, par exemple, voilà, j'ai relis là comme ça. Ok, j'ai relis ces niveaux-là. Là, je viens de tracer une belle droite de tendance. Voilà, je vais juste arranger ça. Ok. On va laisser. Mais, ok, on va laisser. On va laisser. Je vais juste, ça peut juste te montrer comment
tracer une droite de tendance, tu as juste besoin de relier soit deux sommets ou quand tu relis deux sommets, là comme ça, ici c'est un sommet, ça c'est un sommet, là au moins c'est une droite de tendance. Et donc c'est ton travail que tu vas faire sur ton graphique. Donc moi le matin quand moi je suis arrivé ici, qu'est-ce que moi j'ai fait? La première des choses d'abord ici, j'ai cherché d'abord ici, là, ça c'est un sommet, là c'est un sommet, ici par exemple c'est un sommet, mais je vais vraiment, je vais faire une marque de, je vais faire une ligne de démarcation là, pour te dire que le marché était où? Quand je faisais mon analyse, le marché était quelque part là, voilà. Donc disons que ici, derrière là, on n'est pas encore arrivé, nous ne sommes pas encore arrivés là. Voilà, on considère que nous ne sommes pas encore arrivés là. Donc vraiment, je mets ici, ça c'est dans le futur. Ça c'est dans le futur. Là, ça c'est dans le futur. Et donc, je peux dire ici que ici, si c'est comme ça se passe. Hein. Ici, ça c'est le passé. Là, ça c'est le passé. Bon, j'ai essayé de changer les couleurs un peu de celui-là. Pour voir, j'ai essayé de changer ces couleurs. Bon, je le laisse. Donc déjà, tu sais, on a deux grandes zones ici. La zone d'ici, ça c'est la zone du passé. Et là, ça c'est la zone du futur. Au milieu ici, nous sommes dans le présent. Donc moi, je suis là. Je suis là. Alors, quand j'arrive, ces éléments-là sont déjà dessinés. Donc ici, je mets mon creux là. Voilà. Ici, c'est un sommet, pardon. Ici, c'est un sommet, un sommet, un sommet. Déjà, ça me fait une résistance. Et il faut te dire que je suis en unité de temps M5. En unité de temps M5. Donc, on a une résistance là. Donc, je trace ma résistance. Et là, je l'ai appelée résistance M5. Ensuite, là encore, j'ai une autre résistance qui est là encore, ici. Ici. Donc, j'ai tracé une deuxième résistance M5. Résistance parce que le prix est venu par le bas. On dit le prix n'arrive pas à traverser ces niveaux-là. Donc, par le haut. Il n'arrive pas à traverser ce niveau-là par haut. Donc, à chaque moment, quand le prix arrive là, le prix essaie de buter et il revient par le bas. Donc, on parle de résistance. Là encore, j'ai une deuxième résistance M5. Est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois? Ensuite, déjà, comme je l'ai dit, nous sommes là dans le présent. Et là encore, ici, nous avons quoi? Voilà un autre sommet là. Voilà un autre sommet ici encore. Et là, qu'est-ce que je fais? Je trace encore une seconde résistance, une autre résistance M5 qui est là. Donc, c'est ton travail qui est là. Tu vas passer le temps à tracer comme ça. Donc, j'ai tracé cette résistance M5 qui est là. Ensuite, là, comme je l'ai dit tantôt, j'avais déjà, ce niveau était déjà placé. Donc là, ça c'est un creux. J'ai déjà deux creux. Donc, un creux, deux creux. Déjà, ça peut me faire déjà une droite de tendance. Une droite de tendance. Donc, déjà, à ce niveau-là, je trace un support. Parce que là, maintenant, c'est un niveau sur lequel le prix se pose à plusieurs fois. Le prix n'arrive pas à casser ce niveau-là par le bas. Donc, on parle de support. Donc, j'ai un support M5 à surveiller, comme je l'ai écrit ici. Donc, voilà le support M5. Ça veut dire quoi? Quand je le surveille, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prix est susceptible de faire le même phénomène ici. C'est-à-dire qu'il est venu par le haut, il a rebondi dessus. Ici, il est revenu par le haut encore, il a rebondi dessus. Il est revenu par le haut, il a rebondi dessus. Donc, moi, étant là, je me dis quoi? Je vais le prolonger. Je vais prolonger ce niveau-là. Le prix est susceptible de répéter ces mouvements-là dans le futur. Voilà le futur qui est ici. Je ne suis pas encore arrivé. Est-ce que tu vois? Ensuite, comme ce niveau-là est déjà formé, ici encore, j'ai un autre support M5 à surveiller aussi. Donc là, ce support-là, c'est un support à surveiller. Ici, nous avons ici un creux, un creux, un creux. Donc, j'ai tracé aussi ce support et j'ai placé ma moyenne mobile. Alors, généralement, la moyenne mobile, c'est un indicateur technique. Moi, comment je trade? Lorsque les prix sont en dessous la moyenne mobile 100, voilà, c'est la moyenne mobile 100. Lorsque les prix sont sous la moyenne mobile 100, je privilégie les ventes. Lorsque les prix sont au-dessus de la moyenne mobile 100, je privilégie les achats. Est-ce que tu vois? Alors, j'ai fini de tracer ces supports. J'ai fini de tracer ces supports. J'ai fini aussi de tracer cette résistance. J'ai fini de tracer cette résistance. Je vais maintenant
m'attaquer à certains éléments. Comment on les appelle? Ça, ce sont les zones de support. Voilà, ce sont les zones de support. Ça, cette fois-ci, ça, c'est les zones horizontales. Donc là, par exemple, là, bon, ça, je peux encore arriver ici. Ici, par exemple, c'est un niveau aussi très important. Le prix est venu ici une fois. Le prix est venu ici, le prix a rebondi. Voilà, donc, moi, comme le prix a rebondi sur ces niveaux, puis il est parti par le haut, alors je trace une bande horizontale qui est ici, qui représente pour moi une zone de support. Ensuite, là, je suis là déjà, j'ai tracé encore un autre, ces niveaux-là aussi à surveiller. Parce que comme nous sommes là, ici, nous sommes quelque part là, je me dis que ça, c'est le dernier plus bas qui vient d'être formé pour cette phase haussière qui est là. Donc lui, je le démarque parce que lui aussi, il a surveillé aussi dans le futur. Ensuite, là aussi, ici, ce niveau-là est déjà formé parce que c'est le dernier plus haut qui vient d'être formé aussi. Ça, c'est un plus haut qui vient d'être formé. Celui-là n'était pas encore formé. Donc, qu'est-ce que je fais? Je trace encore une zone importante. J'appelle ça des zones importantes. D'autres peuvent appeler ça des supports. Voilà. Donc, moi, j'appelle ça une zone importante. Et là, la même chose. Ce niveau-là aussi est très important. Donc, à chaque niveau où le marché a buté une fois, il est revenu par le bas, je trace ces niveaux-là. Ici, ça, c'est une grosse résistance, une zone de résistance. Là aussi, c'est une zone de résistance. Je trace ces éléments. Est-ce que tu vois? Donc, je suis encore là. Alors, mon scénario, c'est quoi? Mon scénario est très simple. Alors, je me suis dit quoi? Je me suis dit que, étant là déjà, j'ai deux scénarios. Soit le marché va dans le sens haussier ou le marché va dans le sens baissier. Donc, étant donné que cette résistance-là est déjà tracée, alors le premier scénario, c'était quoi? Soit le marché continue dans ce sens-là, il casse cette résistance M5. En plus de cela, il casse ces niveaux ces derniers plus haut qu'est là, ce niveau-là, il casse ces niveaux-là. Alors si le marché a cassé ces niveaux, parce qu'il faut savoir que nous sommes dans ce qu'on appelle la théorie de dos. Théorie de dos là, lorsque les sommets sont de plus en plus hauts et les creux sont de plus en plus hauts, alors on peut simplement privilégier on peut dire que la tendance elle est haussière. Donc moi, dans mon cas, je me dis que si le marché vient casser ces niveaux-là, par exemple, avec bien entendu une bougie, soit un avalement haussier, en tout cas avec une bougie haussière, je vais privilégier les bas ici et je vais chercher ces niveaux-là. C'est-à-dire que je vais chercher un premier TP là et je vais chercher un deuxième TP là. Si j'arrive ici, par exemple, là, je peux mettre ce qu'on appelle, si le prix arrive ici, par exemple, c'est-à-dire que si j'ai fait un buy et que le marché arrive à ces niveaux-là, je peux faire ce qu'on appelle une clôture partielle et faire rapprocher mon stop loss au point d'entrée. Voilà. Deuxième scénario, c'était quoi? C'est que le marché bute cette résistance et revient par le bas. Voilà. Parce que là, le premier scénario, là, la moyenne mobile allait être inclinée dans ce sens et le prix allait être au-dessus de la moyenne mobile. J'allais privilégier ce qu'on appelle les achats. Mais deuxième scénario, c'est que le prix revient. C'est-à-dire que le prix va buter cette résistance. Voilà, le prix va buter cette résistance et en plus va casser la moyenne mobile et casser ses supports. C'est ce qui a été fait effectivement. En temps, j'avais déjà tracé ces niveaux-là, si tu vois. Et cette droite-là, ce support-là à surveiller, est déjà tracé il y a longtemps. Donc, lui, il attend ici. Vous allez voir la pertinence de l'analyse technique. Du coup, le prix est revenu par le bas ici. On a cassé la moyenne mobile et ce que j'ai dit, effectivement, ce support a été cassé. Donc, première confluence, ici, nous avons un rebond sur cette résistance. Ensuite, la cassure de ces supports, la cassure de la moyenne mobile. Nous avons maintenant trois éléments. Nous avons trois confluences. Ici, rejet sur cette résistance. Ensuite, nous avons comment on appelle la cassure de cette moyenne mobile. En plus, la cassure de ces supports. Ça fait trois éléments. On va chercher maintenant un quatrième élément pour entrer. Ici, j'avais laissé un niveau protégé ici.
j'ai dit quoi? Si ces niveaux-là si les prix viennent casser ces niveaux, alors cette structure haussière qui va commencer là, elle serait invalidée. Est-ce que tu vois? Donc là, effectivement, ce niveau-là a été cassé. Voilà ça ici. Cette bougie-là, elle a cassé ces niveaux protégés. Ce dernier plus bas a été cassé. Du coup, je me suis préparé à rentrer en sell dans cette position. Cependant, quand j'ai préparé mon entrée, ici, il faut, j'ai placé mon outil position. Alors, l'outil en question me permet simplement de déterminer mon ratio, c'est-à-dire que je risque combien pour gagner combien. Donc là, j'ai placé mon outil là, ici, quand tu as le point d'entrée là, l'outil est là. Cette zone rouge là marque la partie, c'est-à-dire que si le marché partait contre moi, cette zone rouge là, c'est la distance que le marché va parcourir pour que je puisse sortir de ma position. Et là, j'ai placé mon niveau de SL là, puisque je suis rentré à ce niveau là. Et le dernier plus haut qui a été laissé, c'est celui-là. Donc moi, dans ma technique, si le marché revient contre moi, je dois sortir. C'est-à-dire qu'une fois que ce niveau-là est cassé, alors la structure haussière, c'est-à-dire le marché a fait ce qu'on appelle une réintégration, parce que là, comme on peut dire, c'est un canal, là, le marché a fait la réintégration, et le marché allait venir casser ce niveau-là. Dans ce cas-là, la structure est sur le point, la baisse a été invalidée et on a tendance à partir dans une phase haussière. C'est pour cette raison que j'ai placé mon stop loss à ce niveau-là. Et là, maintenant, mon objectif de gain, c'est ouf. Mon objectif de gain, je vais réduire un peu. Alors, je suis parti ici. Ici, voilà un niveau très important ici. Je suis parti en M15. J'ai tracé une zone importante, une zone de support M15. J'ai mis ici M5, non, c'est pas juste. Ici, voilà. C'est une zone de support M15. Ok. Donc, voilà ma zone de support M15 ici. Ça, c'est mon target final qui est là. Quand on dit target, ça veut dire que si le marché arrive là, le marché touche ces niveaux-là, alors je sors complètement. Cependant, ces supports-là, il a surveillé. Puisque par le passé, le prix est revenu rebondir plusieurs fois sur ces supports. Donc, il peut rebondir encore. Et pendant que je faisais cette analyse, on n'était pas encore arrivé à ce niveau-là. Vous allez voir la puissance de l'analyse technique. Donc là, lorsque je mets mon curseur sur mon outil position short, ici, vous voyez 2.32. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon ratio est 2.32. Ça veut dire que on met environ 2. Ça veut dire que si je risque $10, je vais gagner tout au plus, je vais gagner au moins $20, 20, 21, 22, 23 par là. C'est ce que ça veut dire. Ça, on aura le temps vraiment dans les formations détaillées d'expliquer. Et effectivement, je suis rentré là. Voilà, j'ai mis ici entrée en sell avec un lot de 0,1. Je suis rentré là avec un lot de 0,1. J'ai déjà marqué ces éléments ici. J'ai mis cassure du dernier plus bas, cassure de la résistance M5. J'ai oublié aussi de mettre cassure de la moyenne mobile, 100. Ça, c'est un cas vraiment, très important. C'est un cas d'école vraiment qui peut aider beaucoup de personnes. Ok, maintenant, étant rentré ici, j'ai un autre niveau qui est là que je dois surveiller. C'est le niveau qui est là. Parce que le prix est déjà venu une fois ici et le prix a rebondi. Donc là, lorsque je suis arrivé ici et que ce niveau-là a été cassé, qu'est-ce que j'ai fait dans ma gestion du risque? J'ai fait une clôture partielle. Une clôture partielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que j'ai pris une partie, j'ai fermé une partie de ma position. Voilà. Il y a une technique pour le faire sur MT5. On va vous montrer là. Et là, maintenant, le marché est arrivé ici. C'est vrai que le marché a cassé. Le marché est venu dandiner un peu ici. Le marché est venu retester ces niveaux-là pour venir maintenant tester mon support M5 que j'avais mis à surveiller. Ouais, mon support M5 que j'avais mis à surveiller.
le prix est revenu tester ces niveaux-là. Et là, comme le prix est venu tester, je me suis dit qu'on ne sait jamais. J'ai fait encore une clôture partielle. Et pendant que j'ai fait la clôture partielle, le stop loss qui était placé ici, la première clôture partielle, après la première clôture partielle, le stop loss qui est placé ici, je l'ai déplacé et je suis venu le mettre au point d'entrée. Le point d'entrée était là. Voilà. Le stop loss est rentré là. Je l'ai déplacé, je l'ai déposé là. Donc là, on parle de break-even. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, étant donné que j'ai déjà pris une partie de mes gains, si d'aventure le marché revient contre moi, peut-être que si je ne suis pas là, tout ça, et le marché va me faire sortir, en train de break-even. Mais là, j'ai déjà encaissé une partie de mes gains. Je fais en sorte que lorsque je prends une partie de mes gains, même quand le marché va reculer contre moi, je ne voudrais pas que je sois perdant. Mais dans tous les cas, je ne serai pas perdant parce que là, je vais sortir à zéro. Donc, la partie des gains que j'ai eu déjà, c'est déjà sécurisé. Ensuite, lorsque je suis arrivé là, lorsque le marché a buté là, ici le marché est venu, le marché a buté, qu'est-ce que j'ai fait? Comment on appelle là? Je suis sorti partiellement, j'ai fait une clôture partielle. Et quand j'ai fait une clôture partielle, j'ai pris mon stop loss maintenant, je suis venu le déposer là. Là, en ce niveau maintenant, je ne peux plus sortir avec un gain zéro. Déjà, j'ai déjà fait deux gains. Première clôture partielle, j'ai pris 0,5%. J'ai pris 50% pardon, de mes gains en cours. Donc, quand je suis arrivé là encore, les gains qui sont en cours, j'ai pris encore 50%. Donc, c'est comme si maintenant, il va me rester environ peut-être 0,25% de l'ancienne position que j'ai prise. Donc, c'est comme si j'ai pris au total 0,75%. 0,75%. Il y a plus 75%, pardon. Il y a plus 75% de la position initiale. Déjà, je suis largement en gain. Donc là, mon stop loss est à ce niveau. Mais quand je suis arrivé à ce niveau-là, vous voyez, c'est vrai que le prix a rebondi. Le prix est revenu. Mais là, tel que vous voyez, le prix est en train de répartir à ce niveau. Donc logiquement, voilà, ici là par exemple, on respecte toujours la structure du marché. C'est très important. Voilà. C'est-à-dire quand tu trades, c'est ce qu'on appelle gestion de la position. Quand tu trades là par exemple, le marché vient de laisser, un plus haut. Là, le marché a laissé ici un plus bas. Tout le temps, c'est ce que tu dois faire. Là aussi, c'est un plus haut que le marché a laissé. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis sorti complètement là. Et ce fut un trade merveilleux. Alors, chers amis ou chers amis, toi qui regardes cette vidéo, voici un peu comment on analyse un marché. Normalement, ça c'est l'activité d'un trader professionnel. Vous voyez, ce que j'ai fait là, ce n'est pas simplement un jeu de hasard. Je ne suis pas venu pour regarder mes sentiments, mes émotions. C'est une étude qui a été vraiment minutieuse. Donc, je suis parti de la recherche d'une opportunité en traçant les droits de tendance, en traçant les niveaux de support et de résistance, en surveillant la position de la moyenne mobile 100. J'ai dit que si les prix sont au-dessus de la moyenne mobile 100, je vais privilégier ce qu'on appelle les buy. En dessous, je vais privilégier les sell. Voilà. Donc, voici comment on analyse un marché comme un professionnel. Quand tu fais ça, tu ne vas pas perdre, tu ne vas pas cramer ton capital comme ça. Donc, à longueur de journée, c'est ce que le trader fait. Donc, vous voyez, avant même de venir de faire un buy, voilà comment on analyse un marché. Alors, c'était le trader Achille Bailly. Il dit, le coach Gétro. J'ai fait cette vidéo pour vous montrer ou pour te montrer comment on analyse un trade. Comment on fait une analyse technique de A à Z. N'hésite pas de t'abonner à ma chaîne YouTube si tu as besoin d'accompagnement, de coaching privé, de formation. Alors regarde dans la description de cette vidéo, tu verras les informations nécessaires. Le trading est un métier, le trading est une discipline, le trading est un sport de haut niveau. Le trading ne donne pas place à l'improvisation.
Ce n'est pas un jeu du hasard. Il faut une formation, il faut de la discipline, il faut de la patience, il faut de la régularité, il faut de la volonté, il faut travailler. Et là, quand tous ces éléments sont réunis, alors, je te dis que tu es sur la bonne voie pour devenir rentable. Allez, ciao, ciao, à la prochaine vidéo.